La publicité qui arrive sur Discord. Les marques font des 1er avril, comme vous l'avez vu sur la chaîne de Hard Disk il y a pas longtemps, bah, lundi. Oui, la vidéo a bien marché d'ailleurs, merci beaucoup. Les marques font pas mal de petits poissons d'avril, mais le problème aussi, c'est que ça peut servir à faire passer d'autres news un petit peu en dessous, et j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé avec Discord. Parce que pile poil en même temps que leur petite blague du 1er avril et leur petite bug de YouTube, il y a une nouvelle annonce qui a été faite. Je sais pas si ça a été fait volontairement juste après, mais bon, il y a une petite côté stratégique. C'est que de la publicité va s'inviter sur Discord. Alors, on en a déjà parlé plein de fois ici. On sait très bien qu'une application gratuite avec autant de fonctionnalités que Discord, on se doute bien qu'il y a bien un moment, soit vos données vont devoir être utilisées pour générer de l'argent, soit la publicité va devoir s'inviter ou ça va devoir devenir payant. Et ça va arriver officiellement. La messagerie instantanée très prisée des joueurs et joueuses résiste depuis presque 10 ans à la publicité, mais le combat va prendre fin. Alors, très prisé des joueurs et joueuses, c'est vrai, mais j'ai quand même l'impression que c'est utilisé beaucoup en entreprise maintenant de façon plus globale, comme un Slack ou autre chose. Ouais, beaucoup de gens utilisent Discord. Ouais. Bah ouais, moi, genre, mon outil de travail, mon Slack de travail, c'est Discord, moi. Ah, nous, on est 100% sur Signal dans la boîte. Alors, ouais, c'était un des débats, je voulais parler avec toi, mais parlons-en. À la fin, je voulais parler des alternatives. Mais en effet, Signal, ça couvre pas tout non plus, quoi. Alors, comment ça va arriver, les amis, la pub sur votre Discord? Je suis désolé de vous l'apprendre. Que cela concerne sa version ordi ou ses applications smartphone, Discord va bel et bien prendre un virage de la publicité. Ça m'inquiète vraiment pour le côté smartphone, hein. Plus précisément, le WSJ annonce que ces pubs ne seront proposées par des annonceurs très précis, à savoir des éditeurs de jeux vidéo pour commencer. Plutôt raccord avec l'objet initial de la plateforme qui ne se limite toutefois pas au gaming. Les utilisateurs et utilisatrices de la messagerie devraient dès cette semaine commencer à voir apparaître des pubs en provenance de grands noms du jeu vidéo comme Ubisoft, Square Enix, Electronic Arts ou même Microsoft. D'après le Wall Street Journal, elle devrait toutefois se manifester de façon assez peu invasive au pied de la colonne présentant la liste des serveurs. Donc en bas à gauche de votre liste des serveurs, les amis, comme une petite pub à la tard l'époque MSN Messenger, si vous vous souvenez, la petite bannière qui était en bas de MSN Messenger sous vos contacts. Pas question pour le moment de venir inonder les espaces de conversation, heureusement, avec des encarts publicitaires. Plutôt rassurant pour celles et ceux que le statu quo en matière de pub arrangeait bien jusqu'à présent. Une option pour masquer la pub, on se doute, le modèle gratuit puis payant d'internet se répercute encore ici. Discord a visiblement à cœur de ne pas faire fuir ses 200 millions d'utilisateurs et d'utilisatrices mensuels. Aussi, le Wall Street Journal affirme qu'on trouvera une option dans les réglages de l'application permettant de masquer la dite publicité. Le média américain ne précise pas les contours de cette fonction, mais on parie qu'elle sera réservée aux personnes souscrivant à l'abonnement Nitro, donc qui est l'abonnement payant de Discord, qui donne pas mal d'avantages, notamment une meilleure qualité vidéo, son, des émotes et du coup peut-être la publicité. Proposé dans une formule basique à 3 € par mois ou en classique à 10 € par mois, Nitro permet d'envoyer des pièces jointes plus volumineuses, de streamer avec une meilleure résolution, je viens de le dire, etc. etc. À la manière des abonnements qu'ont lancé X ces derniers mois, il paraît censé de s'imaginer que seules les personnes payant les services pourraient se débarrasser de la pub. Les amis, qu'en pensez-vous? Utilisez-vous beaucoup Discord de façon, on va dire, ludique pour jouer ou de façon plus professionnelle comme moi pour discuter avec vos équipes? Et que pensez-vous de cette news? Et toi, Hardist, que penses-tu de cette news? Moi, je suis déçu, mais pas pour la façon dont les gens vont penser. Parce que bon, de toute façon, la seule réaction que le public va avoir par rapport à ça, voilà, ça va être ouin ouin. C'est-à-dire que évidemment, et on le voit dans notre chat, j'imagine, j'ai pas encore lu, mais c'est certain, c'est une annonce qui ne peut être reçue que par des larmes et des cris. C'est une évidence. Voilà, il y a aucun monde où les gens font ouais super de la pub. Moi, ce qui me dérange, c'est pas qu'il y ait de la pub parce que c'est globalement assez évident. Toutes les boîtes ont besoin de faire de l'argent et c'est complètement délusionnel d'imaginer l'inverse. Discord aussi, c'est une très grosse boîte qui génère peu d'argent en réalité, comme plein de grosses boîtes de la tech. Je vais pas vous refaire tout mon cirque sur la macroéconomie, de comment se financent les boîtes de tech, les taux élevés qui empêchent de se refinancer, blabla. J'arrête pas de dire ça à chaque stream, donc je vais arrêter. Mais bref, c'est compliqué pour toutes les boîtes de tech en ce moment, toutes celles qui se financent le moins bien. En revanche, moi, ce que je trouve un peu chiant, c'est ce manque d'inventivité. Mais ce manque d'inventivité la bannière en bas à gauche, quoi. Des publicitaires, mon Dieu, mais il y a tellement... Mais par pitié, Discord, encore une fois, mais prenez-moi en consulting, par pitié. Parce que vraiment, la bannière nulle... vraiment la bannière ouin ouin en bas, genre il faut qu'on génère un peu de sous quand même. C'est nul, mais c'est nul. Regardez, il y a tellement de trucs à faire avec Discord. C'est un réseau qui est géré par plein de gamers. Pourquoi est-ce qu'ils font pas des drops payants comme Twitch qui fait des drops? Tu vois, ils pourraient faire payer des marques pour offrir un skin custom à des joueurs. Si t'es par exemple sur un serveur qui est identifié comme League of Legends, tu peux faire payer Riot Games pour faire des drops avec Discord. Mais il y a tellement de trucs créatifs.
sympas et dont les gens vont pas se plaindre parce que ça leur donne de la valeur. En fait, c'est toujours l'économie de la création et l'économie de la tech, c'est une économie de la valeur partagée. C'est une économie où en fait, ça ne dérange pas les gens, je pense, de voir de la pub ou de voir des partenaires avec des marques et tout machin. Si au final ils ont quelque chose à y toucher, à y gagner, tu vois. Mais peut-être même pas des skins. Ça peut être, tu vois, genre des émotes custom. Ça peut être mais il y a tellement de choses à faire. Alors, qui sont toutes cons et je trouve ça tellement stupide que ce qu'ils font pas ça. Enfin, je peux permettre de faire du coup l'avocat du diable Discord sur cette tech. Je pense que Nitro, ils sont déjà pas mal là-dessus. Attends, maintiens ta take une seconde, faut juste que je remette ton écran, faut que je recharge le cache, excuse-moi. Ton écran remonte pas, je suis désolé. Ouais, je vois ça. Je rafraîchis le cache, mais ça reste... Ah voilà, c'est bon, c'est bon. Ok, du coup, tu dis pourquoi ils font pas des collabs, des trucs un peu gamifiés autour du Discord avec des marques. Je pense malheureusement qu'ils ont déjà essayé de faire un max de trucs, notamment des avatars custom, des couleurs de Discord custom, des stickers custom, des emotes custom, le fait d'avoir accès à des qualités supérieures en vidéo, en partage de fichiers et tout ça. Et je pense que malheureusement, tu vois, Color Theme, Special Shop Perks, Custom Profile, tu vois. Moi, j'ai des gens dans mon entourage qui ont Discord Nitro. C'est vrai que leur compte est trop stylé, leur carte, elle brille et tout. Donc, ils ont essayé de faire sur le cosmétique, un peu à la Gamers. Et je pense qu'ils en sont arrivés à la pub parce qu'ils ont, selon eux, essayé toutes tes idées un petit peu marketing et qu'ils n'ont pas réussi à convertir assez d'argent et qu'ils passent à la vieille bannière. C'est là où je suis pas d'accord, c'est qu'en fait, ils ont essayé ces idées, certes, mais dans l'abonnement payant face aux users. Moi, je suis pas pour faire payer les users. Enfin, si, il peut y avoir une option payante et ils l'ont et ça fonctionne. Mais là, l'idée, c'est de faire payer les marques et d'avoir ces idées rigolotes autour de la publicité avec la marque. D'avoir, tu vois, il y a un nouveau jeu Riot qui sort, bah t'as le pack d'émotes Riot qui est autorisé par défaut et du coup, ça fait de la pub à Riot parce qu'il y a leurs émotes partout. Ouais, ça, tu cool. as, il y a plein de trucs à tester. Tu vois, tu peux, tu vois, je dis n'importe quoi. On est à l'ère de l'IA. On est à l'ère de l'IA. Où tu peux avoir un bot avec qui tu parles en vocal et qui te répond. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un personnage de jeu vidéo en tant que bot Discord que tu peux ajouter à ton serveur en vocal et rigoler avec lui, l'ajouter même en stream? Il y a plein de streamers qui ont Discord et qui joueraient avec en stream et ça ferait de la pub gratos au jeu et machin. Et du coup, la marque paye pour qu'il y ait son bot de son personnage qui soit... Mais il y a tellement d'idées créatives publicitaires à aller chercher que l'idée que ce soit genre la nulle bannière en bas, je trouve ça juste... Ouais, je suis d'accord avec toi. Je trouve ça nul, tu sais quoi, tu vois. Ouais, je te dirais. Donc en gros, le truc qui aurait pu être fait, c'est Discord reste gratuit, il trouve des partenaires et le partenaire il fait changer juste un jour couleur de Discord et du coup tout le monde se connecte et le Discord est orange et tout le monde dit oh what the fuck, Discord il est orange et puis en fait en bas il est marqué voilà c'est orange ou c'est Temu mais en tout petit tu vois, mais du coup tout le monde va en parler. T'as plein de trucs de faisable. Ah vous avez vu mon Discord il est orange aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe tu vois. Ou alors les émotes, toutes les émotes de base elles sont remplacées par des petits personnages avec le chapeau de Mario parce que c'est no Nintendo, enfin tu vois ce serait ça ton idée quoi. Par exemple mais il y a un million franchement tu réfléchis, tu te poses un mois et tu fais un Google Doc avec plein d'idées, tu regardes ce qui est faisable avec les devs et tu fais des trucs stylés. Hardis consultant marketing, oui je fais ça littéralement. Contactez-moi sur LinkedIn, premier degré. J'aime beaucoup ton idée parce qu'en fait ça resterait gratuit et ça utiliserait la viralité de la communauté gaming. Bah bien sûr. Et tu verrais des tweets en mode ah t'as vu ton Discord il y a quelle couleur pour quelle marque, ah t'as vu les émotes pourquoi elles sont comme ça, bah il y a une OP en ce moment blablabla. En fait, ouais, t'as trop raison quoi. Pour moi ça énerve pas les users parce que du coup ça leur donne du contenu bonus qu'ils sont pas obligés d'utiliser mais qui est en rapport avec leur centre d'intérêt parce que le gros avantage de Discord c'est quoi, c'est que c'est dans des serveurs en rapport avec tes centres d'intérêt en gaming ou en autre. C'est très facile de voir tu es dans plein de serveurs de FPS précisément tel et tel jeu et ben on va te targeter avec l'OP avec telle ou telle marque, je sais pas. Franchement on est d'accord hein. Et j'ai mis une petite image de la pub MSN en bas avec le petit rectangle, on verra si ça ressemble à ça. Attends, faut que je recharge ton écran de mort là. Ouais, mais en tout cas je suis d'accord avec toi, l'idée est pas mal, mais je pense que s'ils ont fait ça c'est parce que par facilité, parce que tu vois mettre en place ce qu'on a dit. Oui voilà, en bas effectivement il y avait le truc. Ça a un coût de mettre en place toutes les bonnes idées ou de payer des créatifs pour faire ça, tu vois. Et je pense qu'ils ont succombé à la facilité quoi. Je vais peut-être en faire des caisses, mais pour moi c'est le coût que ta boîte existe encore dans 20 ans. Parce qu'en fait à un moment donné quand tu fais trop de trucs un peu nazes, qu'est-ce qui se passe? Et bah littéralement ce qui se passe à toutes les plateformes en ligne. Genre la plateforme est super, hyper populaire, hyper virale, il n'y a pas de pub, ça marche bien, c'est rapide, c'est tout machin nan. 5 ans, 10 ans plus tard, la plateforme devient de plus en plus naze, elle ajoute des pubs un peu nulles, un peu machin nan, et du coup t'as un concurrent qui monte et qui devient le nouveau cool, et le nouveau cool sera le nouveau pas cool dans 5 ans et il y a un cycle comme ça. À un moment donné, il faut se donner les moyens de ses ambitions et surtout, ça reste un net positif. Je suis pas en train de dire à Discord, pour gagner de l'argent, vous devriez en dépenser plus. Non, la marque finance.
Si la marque donne à Discord 1 million d'euros, je suis désolé, mais développer un petit skin à la con et 3 émotes, ça va pas coûter, pas coûter 10% du budget, même pas, tu vois. Enfin. En plus, ça rajoute le côté événementiel, tu vois. Moi, je vais t'en parler. Oh, t'as vu on est sur Discord. Ah, t'as vu la couleur, ça c'est pour l'OPSFR, what the fuck, tu vois. Ça serait vraiment, ça marcherait tout seul, quoi. Si tu touches 1 million de budget publicitaire, et bah oui, tu acceptes que tu vas dépenser 80 000 pour développer la feature, mais en fait, t'es en net positif. Et surtout, pour tout le monde, c'est cool, c'est accepté sans aucun problème. Et limite, ça devient une feature de la plateforme, alors que c'est de la pub qui te fait gagner de l'argent. Bref. Ah, soyez créatifs, faites des trucs bien. GG, moi j'aime beaucoup ton idée. Et on peut espérer que la bannière ce soit, on va dire, le truc d'urgence et qu'il y ait des trucs plus créatifs qui arrivent par la suite. On croise les doigts pour ça, pour eux. Et sinon, parlons rapidement, vraiment 2 minutes. Ce serait quoi pour toi l'alternative à Discord? Toi tu dis Signal, alors moi je veux bien bosser avec mes employés sur Signal, mais t'as pas de channel, t'as pas de trucs comme ça. C'est un peu l'alternative à Discord, moi j'utilise Discord pour plein de trucs perso à la con. D'ailleurs ça me fait marrer parce que je suis dans des Discord crypto extrêmement obscurs et de temps en temps j'ai des messages genre mais qu'est-ce qu'il fout là ce connard. Genre des trucs genre il est là lui machin, et je dois prouver que je suis le vrai moi très souvent, c'est très drôle. Mais donc j'utilise un peu Discord. Moi par contre sinon ce que j'utilise toute la journée en pro et en perso c'est Signal. Signal qui est la seule à mon sens messagerie qui respecte vraiment la vie privée parce que l'encryption est vraiment bonne et contrairement à Telegram qui est de la fausse encryption concrètement. Donc voilà, j'utilise Signal avec mon entreprise. On a plusieurs groupes de discussion dans la boîte pour la post-prod, pour l'écriture, pour machin. On est tous sur Signal. Voilà, le modèle de Signal c'est une ONG, donc en fait on leur donne de l'argent. Moi dans ma vie au total j'ai dû donner genre 6000 balles à Signal en don parce que je soutiens leur initiative. Je vous encourage à leur donner de l'argent aussi si ça vous est utile. Et on utilise tout le temps Signal. Tu sais ce qui pourrait me faire passer sur Signal en pro? C'est qu'en fait, j'aurais vraiment besoin qu'il y ait une séparation de comptes, tu vois. Parce que là, aujourd'hui, aujourd'hui tu peux faire ça. Sur Signal. Tu peux faire 2 comptes? Oui, parce qu'ils ont sorti les usernames. T'as plus besoin d'un numéro de téléphone. Donc tu peux très bien te faire un 2e compte Signal, ça t'amuse. Et est-ce qu'il y a une façon de swapper de compte facile? Non, c'est pas prévu. C'est pas fait pour ça. Et du coup... mais en vrai, moi j'ai le pro et le perso dans mon Signal, mais juste, c'est pas très dérangeant, enfin franchement. Moi ça me fait un peu chier parce qu'en fait je sais que dès que je fais un projet à quelqu'un je l'envoie vers mon Discord, et mon Discord il y a plein de trucs en non lu, c'est pour le lendemain au travail, mais quand ça vient se mélanger avec mon Signal perso, tu vois, ça peut être chiant. Bah en vrai moi j'ai des discussions de boulot parfois où les gens parlent tard et tout, mais juste je les ouvre pas, tu vois. Ouais, mais je trouve ça, moi je suis très notification, j'ai la maîtrise des notifications, j'aime bien avoir une appli pour le travail et une appli pour pas le travail, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Il y a quelqu'un qui me pose une très bonne question, c'est Barberousse sur mon Twitch. Quelles sont les preuves pour les utilisateurs qu'il y a la moindre encryption? Et ben c'est une excellente question que tu poses et que les gens devraient se poser plus souvent, parce que WhatsApp dit que c'est encrypté. Spoiler, non, ils encryptent le contenu mais pas les métadonnées. Donc ça suffit à savoir à qui vous parlez et à quelle heure, c'est déjà beaucoup trop d'informations. Et encore d'autres trucs, je fais vite. Telegram dit que c'est encrypté. Spoiler, c'est faux. Et à mon avis, c'est le gouvernement russe ou je sais pas quelle saloperie qui est derrière. Pourquoi? Parce que Telegram fait un truc qui normalement est verboten dans l'encryption, qui est qu'ils utilisent leur propre algorithme d'encryption qui n'est pas open source, et ils disent wallah, crois-moi, tu vois, voilà. Donc la plupart des gens qui font de la cryptographie vous diront, les experts vous diront, quand on fait de la cryptographie, on utilise des librairies et des méthodes d'encryption qui sont standardisées, parce que coder son propre algorithme d'encryption, c'est la meilleure façon, soit de laisser une backdoor volontairement, soit de faire une erreur et qu'en fait le truc soit hackable parce que tu as fait une erreur. Donc on se base sur des standards d'encryption qui existent depuis littéralement 50 ans, qui n'ont jamais été pétés, et c'est très bien comme ça. Et donc comment on sait que Signal se fout pas de notre gueule? Grâce à un truc qui s'appelle l'open source. Je vous invite à aller sur GitHub, vous tapez Signal et vous avez le code source de Signal, du serveur Signal, du client Signal, et vous pouvez voir que effectivement votre client, tout ce qui part est directement encrypté de pair à pair, et donc vous pouvez totalement vérifier, et des gens le font. Donc je vous invite bien sûr à vérifier si vous avez le niveau.